En fait, j'ai l'impression que le gouvernement, il est pas soumis aux lois comme nous, en fait. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Moi, j'estime que le gouvernement dans lequel je vis aujourd'hui, c'est une mafia. À partir du moment où le président de la République, il a un pote comme Benalla, qui est une véritable racaille, qui va mettre un casque de CRS, qui va prendre un tonfa et qui va tabasser des gens dans la rue alors qu'il n'est même pas policier. C'est-à-dire que le mec, il fait ça par plaisir. Le gars, il allait faire des... il allait en douce, Benalla. Il y a des perquisitions d'ailleurs qui ont été faites chez Benalla. Très bizarre d'ailleurs les perquisitions. Je vous invite à lire les articles de Mediapart sur les perquisitions faites chez Benalla. C'était du grand n'importe quoi. Le mec, il avait un coffre avec des trucs illégaux à l'intérieur. Dès qu'ils ont trouvé le coffre, ils l'ont demandé d'ouvrir, il n'a pas voulu l'ouvrir. Une vraie racaille, quoi. Il y a des trucs compromettants chez lui et la police, en fait, elle a limite été complaisante envers lui. Oui, le coffre a même disparu. Voilà, le coffre a disparu. Et ça va, ça passe. Le mec, c'était un proche de Macron. Enfin, c'est toujours un proche de Macron, protégé par le président. Il avait des passeports diplomatiques, il allait en Russie faire des deals avec des mafieux russes, etc. Et ce gouvernement, je le prends plus au sérieux depuis très longtemps. Pareil, quand je cite souvent l'exemple des Gilets jaunes, il fallait voir ce que ça a été la répression des Gilets jaunes. Littéralement, le gouvernement a fait tuer des gens, indirectement, hein, mais il y a des gens qui sont morts durant la période des Gilets jaunes. Il y a des gens qui ont eu des yeux crevés, des mains arrachées. Enfin, c'est... Et on se targue d'être le pays de la liberté d'expression, de la démocratie, du droit, Qu'est-ce que vous racontez ? Quand t'as des pratiques de mafieux, Darmanin qui va faire des perquisitions totalement injustifiées. Et notamment ce matin, j'ai demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de fermer une école, je mets entre guillemets, dont vous allez voir si vous me posez davantage la question que nous ne la fermons que pour des raisons de crise sanitaire et non pas pour le fond du problème, qui est manifestement une attaque profonde à la République et à ses valeurs. Pour envoyer des messages, le mec il se prend pour Don Corleone, il croit que c'est un mafieux, il croit que c'est un Italo-américain qui peut aller dissuader un boulanger qui ne veut pas être racketté. C'est un gouvernement qui est un gouvernement illégitime et très dangereux. Et là, pour le coup, on le voit même dans l'application de la loi. Ah oui, par des actions qui sont illégales. C'est illégal, tout simplement, ça. C'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est légal. C'est toute la problématique. C'est que sous couvert de légalité, ils font des choses qui sont totalement injustifiées. Et donc, oui, dans les faits, ils utilisent le droit, les lois, des procédures qui existent, à des fins presque personnelles. Par exemple, Darmanin, Idriss Hamedi, il y a quelques jours, il avait balancé des tweets. Il avait balancé des tweets où il était en train de poser des questions à Zineb Al-Razoui et Zora Bitan. Et il disait, mais Zora Bitan, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez vous avez réclamé des dons pourquoi vous avez réclamé des dons à vos fans, alors qu'en réalité, au même moment, enfin, des dons pour payer ses frais d'avocat, soi-disant. Hein. Alors qu'au même moment, vous venez d'acheter une villa au Maroc. Comment c'est possible de réclamer des dons ? Parce que les gens qui demandent des dons, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Hein, c'est le principe. Donc les gens qui reçoivent des dons, c'est parce qu'ils en ont besoin. Mais elle, visiblement, elle n'en avait pas besoin. Si elle était capable de s'acheter une villa au Maroc au même moment, c'est qu'elle n'en avait pas besoin. Et juste pour ça, pour ces séries de tweets où il ne faisait que soulever des questions totalement légitimes, auxquelles d'ailleurs elle n'a jamais répondu, soit dit en passant, eh ben, Zineb Al-Razoui a contacté Darmanin, et Darmanin a exprimé sur Twitter son soutien total à Zineb Al-Razoui. C'est comme des potes, en fait, des potes qui viennent t'aider. Ouais, allô, tu peux m'aider là, monsieur le ministre, parce que... Bah, bien sûr, t'inquiète pas. Et puis il a contacté, Darmanin a fait pression sur Twitter pour faire supprimer les tweets du frère Idriss. Il n'est pas allé il s'est pas arrêté là. Hein. Il a même calomnié et diffamé Idriss Hamedi. Idriss Hamedi avait porté plainte contre lui. Donc c'est extrêmement grave. Lorsque des personnalités islamophobes, qui je vous le rappelle, comme Zineb Al-Razoui, appelaient à tirer sur des jeunes à balles réelles... Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais... Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... Non, on fait pas ça. Il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien... Quand une personnalité comme ça se fait aider par un ministre de l'Intérieur qui va perquisitionner des gens pour rien, juste pour leur adresser un message, là c'est de la vengeance personnelle. Il outrepasse ses droits de ministre de l'Intérieur
pour régler ses comptes avec des gens qu'il n'aime pas idéologiquement. C'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. On parle de... Écoute, Mahdi, Oui. c'est un mec, ok, il y a des accusations de viol sur lui. Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, mais en admettant que ce soit vrai, il a compris que malgré ça, il peut être ministre de l'Intérieur, donc qu'il a carte blanche. Donc dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Moi, je peux tout faire. En gros, ce mec-là, il fait partie de ces gens qui font un gros doigt à la bienséance, à la justice et aux gens, quoi. Ouais. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.